Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. Je sais que j'avais dit que je posterais une vidéo toutes les 2 semaines, cependant pour des raisons de santé, j'ai été obligé de mettre les vidéos et le tournage en stand-by car la douleur était beaucoup trop forte pour que je puisse continuer. Sans compter le fait que j'ai dû remplir beaucoup de paperasse pour mon chirurgien et mon opération, car oui, je vais devoir être opéré. Par contre, je ne vous raconte pas les galères que j'ai rencontrées avant de trouver un chirurgien qui veuille bien me prendre à temps. Ça a été dur. Je vais vous le raconter tout en détail de A à Z, mais je vous promets que ça a été dur. Tout a commencé il y a 3 mois. Dès les premiers signes, j'ai été voir la pharmacie. Je lui ai expliqué un peu mes symptômes. Elle m'a dit, je pense que c'est ça. Ce qui fait qu'elle m'a passé un traitement. J'ai suivi le traitement. Elle m'a dit que ça va durer peut-être 1 semaine ou 2. Au bout de 3 semaines, je ne vois aucun changement. De ce fait, je décide d'appeler le 15 qui m'a dirigé vers un médecin spécialisé. Je l'appelle, il me dit, moi, je ne peux pas vous prendre en charge. Donc, je vous conseille d'aller là-bas. Allez-y avant 11h parce que comme ça, il y aura moins de monde. J'y vais, il me dit, je ne peux pas vous prendre avant le lendemain. Donc, je vous conseille d'aller aux urgences. Je vais aux urgences, j'attends pendant 6 heures, elle me décrète quelque chose. En fait, elle me décrète la même chose que la pharmacie, du coup, elle me donne des traitements un peu différents. Je l'ai fait pendant 3 semaines, la douleur passe, elle m'arrête 3 jours et la douleur passe. Je reprends le travail, la douleur revient intensément. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je retourne aux urgences, ils me redécrètent exactement la même chose, ils me remettent exactement le même traitement. Ce qui fait que je décide d'appeler un chirurgien. Je vais chez le chirurgien et le chirurgien, lui, me dit le jour où j'ai été, non, mais ça n'a rien à voir avec ce que les médecins vous ont dit. Ils ont fait une erreur. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Je vais vous diriger vers un médecin à Toulouse. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'appelle le médecin à Toulouse et le médecin de Toulouse, du moins le chirurgien de Toulouse, me dit que je ne peux pas vous prendre avant le mois d'octobre, ce qui correspond à peu près à 3 mois. Sauf que moi, ça faisait déjà 3 mois que je me trimballais avec cette douleur. Je refusais d'attendre encore 3 mois. Donc j'ai essayé d'appeler plusieurs médecins et ça ne changeait rien, j'arrivais pas à trouver. J'arrivais pas à trouver le chirurgien qu'il fallait. Il n'y en avait pas un seul qui voulait me prendre à temps, ou il n'y en avait pas un qui voulait me prendre tout simplement. Après ça, après toute cette attente et après tous ces appels, parce que j'avais attendu pendant longtemps quand même pour avoir le premier rendez-vous, qu'est-ce que je fais? La solution miracle, solution magique que beaucoup de personnes font, j'appelle ma mère. Je dis maman, j'ai appelé le chirurgien m'a dit que je ne peux pas vous donner rendez-vous avant octobre. Elle dit non, mais ce ne sera pas possible, tu ne pourras pas attendre octobre, c'est important. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend rendez-vous sur Doctolib. Doctolib, il y a le rendez-vous voilà, pour le 20 juillet, parce qu'on est en juillet au moment où je vous parle. Je rappelle pour être sûr que le rendez-vous a bien été pris en compte. Elle me dit oui, il a bien été pris en compte. Et du coup, elle me dit que par contre, si vous voulez, on a une place qui s'est libérée pour le 15 juillet. Je dis ben parfait, au plus tôt c'est, au mieux c'est. J'attends le jour qui arrive, j'y vais, je vais au chirurgien. Le chirurgien, il me dit waouh, j'en ai vu des trucs comme ça, j'en ai opéré des trucs comme ça, mais j'en ai jamais vu des aussi gros. Il me dit ben, ne vous inquiétez pas, je vais vous prendre en charge, je vous opère le 28 juillet. Bon, par contre, avant ça, il m'a un peu fait la morale et tout, disant que vous n'aurez pas dû attendre aussi longtemps. Après, je le comprends, mais honnêtement, je préfère un médecin qui me dise ça et qui me prenne en compte et qui prenne bien les choses en main qu'un médecin qui fasse l'inverse, très franchement. Donc ça, je l'ai accepté sans problème. J'ai dit, est-ce que je continue les soins infirmiers? Parce que ça me fait du bien. Il me dit, ben, si vous voulez, vous les continuez, il n'y a pas de souci. De toute manière, après l'intervention, vous en aurez besoin dans tous les cas. Et il m'a dit, par contre, je vous préviens, l'opération elle va être dure. Vous allez mettre des semaines à récupérer. Chose qui est très rassurante en soi. De plus, pour continuer à me rassurer, il a dit que normalement, on vous fait sortir de suite après l'opération. Mais vous, vu que ça a un peu traîné, je préfère vous garder 24 heures en hospitalisation pour la douleur, pour les pansements, au cas où. Alors j'avoue que ça m'a pas rassuré sur le moment, mais après je me suis dit, ok, c'est pas grave, au moins c'est quelqu'un de sérieux, c'est bien. Après, je ne crache pas sur les autres chirurgiens non plus, parce qu'ils ont voulu me prendre. Le problème, c'est que les délais qu'ils me proposaient étaient beaucoup trop loin pour moi. Et je sais aussi me mettre à la place des autres médecins. Je sais qu'ils ont un boulot difficile, j'ai assez de recul pour le comprendre, et qu'ils ont d'autres patients, certains qui sont des cas bien plus urgents que moi. Je sais me mettre à leur place, il n'y a pas de souci. Cependant, ce n'est absolument pas une critique, c'est juste un point de vue personnel de ma part. Moi, je pense qu'il y a un manque d'organisation. Je ne dis pas que les médecins s'en fichent, ce n'est absolument pas ce que je pense. En revanche, je ne pense pas que les retards ou les rendez-vous repoussés soient uniquement dus aux urgences. Je pense également que c'est dû à un manque de gestion de certains cabinets.
Cependant, ce n'est que mon point de vue. Je respecte absolument les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Je sais que cette vidéo n'est pas très drôle, mais c'est bien aussi de temps en temps de faire des vidéos naturelles, totale improvisation. C'est cool. Moi d'habitude, je fais des vidéos où je structure, je prends le temps, c'est long, c'est chiant. Là, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. C'est cool de faire des vidéos comme ça de temps en temps. Avec le moins de cuts possible. Ça se voit peut-être pas alors, mais vous imaginez pas à quel point j'appréhende cette opération. Mais bon, c'est pour la bonne cause et puis au moins, comme ça, vous savez pourquoi ça fait longtemps que je poste pas de vidéo. Il y a ça aussi que je voulais vous parler. Je sais que c'est normal, c'est des choses qu'on fait quand on doit se faire opérer, c'est post-opératoire. La douche post-opératoire. Donc en gros, il m'explique comment me doucher. J'ai 27 ans quand même. Vous pensez que quoi que c'est les parents qui me prennent la douche? Sérieux. En tout cas, c'est sympa. Merci de penser à moi. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vais continuer à poster, mais beaucoup moins souvent pour l'instant, le temps que la cicatrisation se fasse et tout ça. Bon, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner, à liker et activer les notifications. C'est très important, surtout si vous aimez ce genre de vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine.